et bienvenue dans mon journal créatif de la chaîne Les Filles du Grand Parc. Je m'appelle Sabine et je reviens du futur parce que j'ai tourné en fait depuis ma précédente vidéo régulièrement un petit peu pour venir vous voir. Et là je viens un petit peu vous annoncer que c'est un vlog journal parce que il n'y a pas vraiment partie tricot, partie crochet, partie couture. D'ailleurs je regarde mes petites notes. Et il n'y aura pas de couture sur ce coup-là, il y aura un petit peu de broderie, un petit peu de tricot et un petit peu du crochet. Donc pas pendant que je vous parle, je vais vous marquer un petit peu le déroulé de ce journal créatif. Comme ça, s'il y a des parties qui vous intéressent moins que d'autres, et zappez. Voilà, il y a tellement de journal, de podcasts que prenez ce qui vous intéresse, c'est le but. Et puis le but de ces vidéos YouTube, je pense que les personnes qui font des vidéos comme moi, c'est l'échange. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à donner vos avis sur ce que vous voyez, à me donner des conseils. Je suis preneuse, parce que toute seule dans mon coin, on est toujours preneur de bons conseils pour s'améliorer, pour avoir des résultats bien meilleurs. Voilà, alors là je viens vous faire un petit coucou donc pour introduire cette vidéo. Et puis c'est les vacances pour moi, on est le samedi 15 avril, voilà, donc je reviendrai en mai vous revoir, mais je ne vous oublie pas, donc j'enregistre au fur et à mesure et puis on verra quand est-ce que j'assemblerai tous mes petits bouts. En tout cas, je vous laisse donc avec qu'est-ce que je vais vous laisser? Eh bien, je vais vous laisser avec une paire de chaussettes et avec de la teinture végétale fait maison. Allez, tout de suite pour vous, et puis bon tricot, bon crochet, bonne couture. Enfin, je vous souhaite plein de joie dans vos loisirs créatifs. À très vite. Un petit coucou juste pour vous parler chaussettes. Pourquoi chaussettes? Tout simplement, lorsque j'ai clôturé le journal créatif 42, en fait j'étais, pendant que je téléchargeais la vidéo sur YouTube, j'étais en train de terminer la chaussette. Alors cette chaussette, c'est faite avec cette laine que j'avais teint à Regia Sock, que j'avais teint à l'oignon rouge et que j'avais sulfaté au fer. Attendez, je vais me tourner un peu, tant pis, vous aurez le mur, peut-être que ce sera mieux comme ça. Voilà, alors j'avais vu, merci à Chantal Fraîcheur Montalo qui, grâce à toi, j'ai ma bibliothèque qui déborde de patrons, mais c'est très bien aussi, pour trouver de l'inspiration, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je te l'ai dit dans un des commentaires, c'est vraiment une des richesses de tes podcasts, une de tes nombreuses richesses. Je ferme la parenthèse pour le podcast de Fraîcheur Montalo. Chantal, si vous ne connaissez toujours pas, filez voir. Donc, je ne sais pas ce qui fait de l'ombre. Je vais peut-être remonter un petit peu, excusez-moi. Voilà, on va se remonter un petit peu. Voilà, donc j'avais vu le patron qu'elle nous proposait, Fork in the Road Socks by Lara Mill. Je vous les montre. Voilà. Et alors la particularité de ces chaussettes, c'était donc la pointe en étoile et puis aussi au niveau du talon. On va tiens, pourquoi pas, ça pourrait changer de mon talon renforcé avec gousset que je fais habituellement. Et donc je vais vous insérer les photos. En fait ces chaussettes, je les ai recommencées, en tout cas je les ai fait, j'ai presque comme si j'avais fait 2 paires et demie. Je vous incruse les photos. Alors malheureusement ces photos je les ai prises le soir, donc la luminosité n'est pas super, mais en fait au niveau du talon ça n'allait pas du tout. Je trouvais que le talon n'était pas assez profond. Donc le talon c'est ça. Pas du tout assez profond, donc une fois que j'avais tricoté le talon ici jusqu'à là, je me dis allez, je vais quand même les passer ces chaussettes, et ça allait pas du tout. Donc je réétudierai les choses, peut-être qu'entre chaque tour de diminution, en fait ils disent tricoter 7 mailles, 2 mailles ensemble, après tricoter un rang normal, après tricoter 6 mailles, 2 mailles ensemble. Peut-être que entre il faut faire plus de rangs
sol pour que ce soit plus profond. Toujours est-il que j'ai fini ma chaussette. Donc, alors je sais pas ce qui fait de l'ombre. Je vais essayer de changer. Voilà la chaussette. Donc, on commence par la pointe. On fait, moi j'ai fait 14 rangs de côte 1-1, même pas torse, 1-1. Ah, c'est bizarre, hein, la rayure, comment ça fait avec les côtes, parce que généralement il y a des contrastants. Là j'ai dit, allez, je file comme ça pour voir ce que ça donne. Bon, c'est pas moche. Donc j'ai fait mes petites rayures, enfin mes rangs, hein, tout simplement. J'ai fait mes rangs renforcés, mon gousset, voilà ce que ça donne, hein, vu que c'est plus court les allers-retours, hein, les rayures. J'ai repris mes mailles, je suis allée jusqu'au bout, et au bout j'ai fait la pointe que j'avais déjà fait, qui correspond, qui est bien aussi. Donc là j'ai quand même gardé la pointe, voilà, la deuxième est juste sèche. Je n'ai pas rentré deux fils, hein, parce qu'il y a un fil en haut et un fil en bas du coup. Donc voici, hein, c'est bien pour vous montrer que j'ai bien 2 chaussettes. Alors la laine, donc c'était un écheveau de 100 grammes. Il me reste 38 grammes. Je pense, je sais pas, faut que je regarde. J'ai acheté récemment le patron et la sommaire de Lysandre Ourdin que je voudrais faire là pour le printemps. Peut-être avec un contrastant pour justement la petite languette en blanc pour des. Est-ce que j'aurai assez? J'ai 38 grammes. Donc à voir, à voir, à voir. Ça fait un peu juste hein, quand même. Donc voilà pour les chaussettes, je suis bien contente. C'était donc mes chaussettes du mois de mars. Voilà, là je suis dans la recherche de patrons, des petits patrons pas trop compliqués pour commencer le jacquard, tranquillement avec des petites pointes de jacquard aux pointes en haut. Voilà, hein, je suis pas encore dans la chaussette entièrement jacquard. Bon allez, cette fois, bah, c'est pas cette fois, je vous laisse. Et puis bah, je reviendrai vous voir quand j'aurai fini ou pas. Vous comprendrez dans quelques secondes un gilet au crochet. Eh bien coucou, il n'y a pas très longtemps qui s'est passé depuis ma dernière petite vidéo. Nous sommes mercredi. Et il fait super beau, mais dans la maison, on va économiser le bois. On fait un petit feu le soir, donc eh ben, on apprécie l'élénage fortement. Alors, je reviens pour vous montrer un petit... c'est pas un petit couac, mais je suis en panne. Hein. C'est juste à côté, là, je vais le chercher tout de suite. Je suis en panne de laine. Alors, moi qui veux déstocker ma laine, donc là, c'est... je vais vous montrer, vous intégrer un écheveau que j'ai détricoté, donc d'un pull que je ne mettais pas pour différentes raisons. Donc du coup, ben, vous allez voir l'état de la laine. Je peux retricoter une laine en queue de cochon, comme j'appelle, comme ça, détricoter. Mais pour le projet que je voulais faire, crocheter, c'était pas possible. Donc j'ai dû la remettre en écheveau avec mon échevaudoir, là, mon parapluie. Et après, je l'ai lavé, je l'ai trempé, voilà, pour que ça défrisote en fait. Et j'ai refait en pelote, ou voilà. Et donc je vais vous incruster parce que je n'ai imprimé que les explications. Alors oui, j'ai imprimé sur du papier parce que le soir dans la télévision, enfin la télévision, voilà, devant les écrans, j'ai pas envie d'avoir encore un autre écran à côté de moi. Et puis j'aime bien annoter des choses, vous voyez, pour voir où j'en suis. Ben, je raye. Par exemple, il y a continuer du rang 13 au rang 28, et ben voilà, je mets 13, 14, 15, 16, et puis je raye, parce que voilà, je suis pas très attentive non plus, donc puis si j'arrête le projet le lendemain pour savoir où j'en suis, bah, je mets j'en suis au rang 14, comme ça, il n'y a aucun doute. Alors je fais un boléro, vous l'aurez compris, qui commence par ici, donc on monte un certain nombre de mailles, on augmente, après, on monte des mailles, en fait, tout simplement. On repart, on arrive là, on remonte des mailles. Et puis, on fait des allers-retours sur 80 cm. Voilà, tac, 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 tac. On arrête le fil, on reprend 18 brides plus loin. Hop, on fait un certain nombre de brides en aller-retour. Et vous voyez la petite marque là? C'est là, j'ai plus de fil. J'en suis là, il me reste
5 tours ici. Et après, il faut faire la couture. Je vous montrerai peut-être quand j'aurai à nouveau du fil. Il faut faire la couture. Et après, en rond, il faut faire la bordure. Il faut faire tout ça. Donc, c'était la Charisma de Drops. C'est de la Charisma de Drops. Je vais vous montrer la bête. Donc, voilà, la première manche. Tout le corps. Voilà. Alors, combien j'ai utilisé, je ne sais pas. Il faudrait que je le pèse. Je pense que j'ai déjà utilisé 400 grammes de fil. Parce que je suis allée voir sur ma commande Kalidou, j'avais commandé 11 ou 12 pelotes, sachant que j'en ai pas utilisé 11 ou 12 pelotes, parce qu'il y a un moment, quand j'ai défait le pull, au niveau de l'empiècement, j'arrivais pas à défaire, donc j'ai dû perdre bien une ou deux pelotes. Donc je pense que là, j'ai 9 pelotes, du coup, j'ai calculé à peu près, j'ai recommandé 5 pelotes hier soir. Donc ça, c'est en gel, malheureusement. C'est dommage, j'aurais bien voulu le terminer et puis le porter assez rapidement, là maintenant qu'on va pouvoir mettre des gilets par-dessus, un chemisier, etc. Accessoirement, c'est quand même fait pour que je porte ça au-dessus d'une robe. Voilà. Alors pourquoi bleu marine? Parce que bleu marine, c'est pas noir, c'est plus printanier pour moi. Plus, vous voyez, style marin, vous voyez, dans ce style-là, les rayures bleu marine et blanches. Donc pour moi, le bleu marine, je l'associe au printemps, même si pour certains vont dire, mais c'est pas de la couleur printanière, etc. Mais c'est quelque chose de classique qui peut s'assortir, en fait, et avec toutes les teintes pastel du printemps, justement, ça ressort très bien. Donc j'ai hâte de recevoir ma laine. Commandé hier soir, donc Kalidou, ça n'arrive pas en 48 heures, mais bon... voilà, et donc voilà, je suis en panne. Donc je suis partie sur autre chose, mais j'avais pas prévu le coup. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai repris en attendant ma laine, et puis en attendant de réfléchir aussi à d'autres projets, aiguilles et crochets. Alors cette fois, un petit coucou pour vous montrer enfin ma roue phénologique terminée. Alors cette roue phénologique, elle représente mois après mois la végétation, en tout cas les fleurs qu'il y a dans mon jardin. Donc vous m'excuserez, mais là j'ai pas de support pour tenir mon téléphone, donc c'est les petits tremblements, c'est ma main. J'essaie de me stabiliser. Alors c'est suite d'une vidéo de Marine Cocon Vert. J'ai trouvé l'idée originale. Elle met un lien, alors s'il y a déjà plus d'un an, hein, ouais c'est ça. Je crois que c'est en décembre 2021 où elle en parle, ou janvier 2022. Et elle met aussi un lien vers un patron. Elle avait mis un lien vers un patron gratuit que j'avais donc imprimé et reproduit en fait la roue, hein, la grandeur. Alors c'est assez grand. Je vais bouger un peu pour vous montrer par rapport à ma main. Vous voyez la taille de la broderie. Alors mois après mois, alors moi j'avais commencé l'année dernière par le mois de mars, par les forsythia, après le mois de mai, avril les tulipes, le mois de mai la glycine, le mois de juin les roses, le mois de juillet les hortensias, qui sont surtout violets et surtout bleus chez moi. Avril, les œillets poètes, bien que les œillets poètes, c'est toute l'année, par ici. J'ai décalé. Juillet, ouais, août. Septembre, les soucis. Octobre, les crocus. Novembre, le hou, qui arrive de plus en plus tôt dans les jardins avec les petites boules rouges. Décembre, rien. Voilà. C'est fait, c'est dit. En tout cas, c'est vrai que dans mon jardin, j'ai rien. Je pourrais avoir des fleurs d'hiver, mais j'ai pas. Janvier, alors la jacinthe, j'ai triché parce que la jacinthe en janvier, j'aurais pu remettre encore un arbre mort, mais du coup, c'est plutôt la jacinthe à l'intérieur de la maison. Alors février, c'est un petit peu particulier
vous n'allez pas reconnaître la fleur parce que c'est un camélia. J'ai 2 camélias dehors, un blanc et un rose, donc qui fleurissent en fin février, début mars. Et le marron, pour la petite blague que j'ai mis dessus, c'est la pluie en fait, qui tache les fleurs. Donc voilà, alors, il y avait quand même du travail dessus, hein. Il y a des fleurs, il y a tout le tour, il y a automne, hiver, printemps, été à broder, les petits trous, voilà. Voilà, je suis bien contente de l'avoir fait. J'avais envisagé de faire les oiseaux, mais je vais m'arrêter là parce que, bon, je suis contente du résultat fini, je suis contente de l'avoir terminé, mais je l'ai pas brodé au fur et à mesure. Moi, la broderie, c'est par moment, surtout au printemps-été. Et là, du coup, c'est vrai que j'ai brodé récemment octobre, novembre, décembre, janvier, février à la suite parce que l'hiver, j'ai pas envie de broder. Voilà, j'ai pas assez de luminosité, ça va pas. Donc, je préfère me faire des projets quand j'en ai envie et les terminer, quoi. Voilà, ce petit moment broderie traditionnelle. Je vais vous montrer quand même derrière comment on fait. Alors, j'ai pas terminé. On fait un point comme ça pour resserrer le tissu. Donc là, je vais couper l'excédent de tissu. Et par-dessus, pour que ce soit propre, hein, je mettrai une feutrine claire par-dessus qui fera le tour. Voilà pour petite broderie du moment. Enfin terminée. Voilà un petit coucou sur rien du tout pour l'instant. Je comptais bien revenir face caméra, mais peut-être que vous l'entendez à ma voix et surtout ma tête vous ferait peur. Hein, c'est plutôt nez rouge, donc voilà, c'est fatigué, mais je vous ferai un petit peu de montage, ça me reposera. Je voulais vous montrer quand même ce que j'ai fait depuis mercredi. Alors depuis mercredi, j'ai échantillonné. Alors peut-être que je vais le baisser comme ça. Voilà, j'ai échantillonné ce fil en 3,5. Très 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 souple, hein. Je l'ai bloqué et lavé. Alors ce fil, c'est, je vais remettre à l'endroit, j'ai pas l'habitude dans ce sens-là. C'est un fil que j'avais commandé l'année dernière pendant les soldes. Je sais pas s'il va arriver à faire le focus. Voilà, Natural qualité Miss Filati, donc un magasin vers Rome à peu près, hein, italien. Alors fibre naturelle, mais pas sans traitement quand même, parce que c'est du tencel, de l'eucalyptus et du lin. Donc couleur noire. Donc j'ai échantillonné et j'ai regardé parmi tous les tops que je vous avais proposé la dernière fois, et j'ai jeté mon dévolu sur le Notched Hem Tank Top. Je vais vous montrer l'autre image. Voilà. Donc la petite particularité, hein, c'est la bande sur le côté. Voilà. En fait, j'avais pas du tout l'intention de faire celui-ci. Je voulais faire le criss-cross top de Pearl Sorrow. Et puis quand j'ai vu cette laine au fond du placard, je me dis, avec la couleur, ça matchait complètement. Alors, j'ai aussi de la laine que j'ai ramenée de la filature Elgodmar. Oui, je me trompe pas. Et que j'avais teinte. Je vais peut-être changer de plan. Sur ma table de travail, mais je pense que vous voyez mieux la couleur, la fibre. Donc j'avais teint avec des baies de sureau. Donc on est sur un violet assez nuancé, violet gris. Que j'avais donc teint aux baies de sureau. Donc assez souple, hein, je l'ai aussi lavé et bloqué. Donc là en 4,5, ce serait pour me faire un petit gilet boléro. Donc là pour l'instant je suis pas encore fixée, mais enfin là c'est échantillonné, il faut que je le marque bien. Et puis je voulais, vous voyez là j'ai des livres, je voulais vous remontrer, j'ai fait sur Instagram, mais pas tout le monde n'est pas sur Instagram, un petit appel, parce que je cherche à vendre des livres qui sont très bien, mais en fait qui ne me correspondent pas
Pas par rapport au modèle qu'il y a dedans, parce que en fait, moi, j'aime bien écrire sur mes patrons. Et là, du coup, les livres, photocopier, tout ça, non, j'ai pas trop envie. Et puis voilà, j'y pense pas. Il y a des magnifiques modèles. Donc c'est le slow, se retrouver, parce qu'il y avait déjà eu un premier numéro. Donc voilà tous les modèles qu'il y a dedans, un débardeur, un gilet, un châle, un pull marinière, un t-shirt, un châle paulette. Donc vous voyez tous les designeuses qui sont présentées. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour faire l'achat de ce livre, voilà, avec un paiement PayPal, enfin bon, on s'arrange pour les paiements. Et pour les envois par Mondial Relais, c'est souvent moins cher. Voilà, et puis il y a un deuxième livre aussi que j'avais acquis, c'était celui de l'Écheveau solidaire 2020-2021. Voilà, pareil, je le vends. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi. Donc il est au prix de 30 €, je vous le revendrai bien sûr pas à 30 €. Il y aura bien sûr une décote d'occasion. Et voilà, il est magnifique aussi. Je l'avais lu. Voilà, donc 2 châles, un col, un turban, un bandeau, une paire de chaussettes, 3 bonnets, un set de mitaines et guêtres assortis. Voici les designeuses. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je ne pense pas que ce soit des livres qui se trouvent encore. Donc voilà, je reviendrai peut-être demain ou après-demain quand j'irai mieux, parce que là j'ai fini un projet au crochet. Et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous. Voilà, rebonjour, je ne sais pas combien de prises depuis la dernière vidéo, ça fait pas très longtemps, hein, ça fera, je pense que quand je posterai la fin de ce journal créatif, ça fera tout juste 15 jours que je vous aurai laissé. Je reviens, donc je vous avais montré des échantillons, ceux-là, j'ai pas beaucoup progressé là-dessus. Par contre, entre temps, j'ai pris une pelote collage coton que j'avais acheté aux États-Unis, une petite pelote de 50 grammes. Il me reste 3 grammes. Je vais aller chercher l'étiquette parce qu'évidemment je l'ai pas avec moi. Et bien voilà, je reviens avec l'étiquette, donc Cotton Collage. Donc il y a du coton, j'ai déjà allé regarder, hein. Donc il y a du coton et du mérino superwash, 12% polyamide et 9% PBT. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est un autre composant chimique qui ferait encore une couche supplémentaire de plastique. Mais l'intérêt, c'est le côté très stretchy, en fait, très élastique de ce fil. Donc j'en avais pris 2 pelotes, j'avais pris ce coloris là et puis un coloris un petit peu moins soutenu, on va dire. Je vais commencer par celui-ci. Alors j'ai fait donc les chaussettes en patron payant de Lysandre Ourdin, les chaussettes élastomères. Alors je sais qu'elle vient de sortir un autre patron, mais depuis le temps que je voulais faire ces chaussettes, je me suis enfin décidée à acheter le patron et à suivre les explications qui sont tout à fait correctes, bien détaillées. Il n'y a pas de souci pour ça, on suit pas à pas. Donc j'ai appris à faire le montage turc. Je suis allée voir d'autres vidéos, elle le détaille pas, mais ce n'est pas du tout un reproche, elle a bien raison. Il y a tellement de vidéos tutos pour ce montage que on a largement le choix. Donc je suis allée pris. Qu'est-ce que j'ai suivi comme montage vidéo? Je suis tombée sur Knit Spirit, je pense. Ouais, Knit Spirit. Ouais. Il y a Claude Tricot ici, mais je sais pas. Knit Spirit, je comprends bien. Alors je vous montre la première. Donc on commence par donc le montage ici. Vous voyez des petits accros là. Alors je déteste le Magic Loop. Alors ce que j'ai fait, donc on est bien obligé de commencer un Magic Loop. Donc j'avais que des aiguilles de 80 cm. Donc j'ai commencé avec des 2 mm donc. Et puis je me suis dit allez, je vais passer sur mes petites aiguilles de 2,5 de 25 cm. Les petites circulaires quand j'en avais une cinquantaine. Ça, c'était dur, hein, c'était dur. Je me dis non, la prochaine fois, fais l'effort, va jusqu'à tes 64 mailles. Et puis après, tu passes sur tes petites aiguilles, quoi. Ce que j'ai fait pour la deuxième.
Donc bon, voilà, on déroule, on déroule. Après, ben, j'avais jamais fait la méthode à l'envers, hein. Donc il y a le talon, il y a le gousset, enfin, pas tout à fait comme les autres. Ça fait bizarre, mais sur le pied, elle tombe vraiment très 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 bien. Donc une fois que j'aurai arrêté la vidéo, je me prendrai en photo et puis je les incrusterai. Je les incrusterai. Alors la première fois, elle dit à l'intérieur, parce qu'après là il y a un repli, puis on fait une couture, de mettre un fil. Je l'ai pas fait. Ben résultat, par rapport à la deuxième où je l'ai fait, il n'y a pas photo. Vous voyez ce que je veux dire? Celle-là, la seconde, est nettement plus réussie. Donc, bon, j'ai d'autres projets parce que ça fait un moment que je veux commencer des chaussettes en jacquard à la Noudel. Donc, organiser un cal qui dure sur toute l'année. Je suis ce cal sur Instagram, je me suis inscrite, mais j'ai pas commencé véritablement m'y mettre, hein, donc je vais m'y mettre. Donc, avant de faire une deuxième paire de sockets, des chaussettes élastomères de Lissante Ourdin, je vais m'atteler à faire une autre paire. Alors je dis que je faisais une paire par mois, celle-là elle compte pour du beurre parce que je vais les mettre pendant les vacances, je vais les tester et on verra comment ça réagit, si ça convient bien, parce que il y a toute une question de talons, etc. Si ça convient bien, eh ben, je me relancerai dans une seconde paire, hein, parce que voilà, parce que écoutez, le petit coup du talon là derrière, c'est vraiment top, hein. Très 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 ingénieuse idée. Merci à Alissandre Ourdin qui ne regardera jamais cette vidéo. Mais bon, merci beaucoup pour ce patron, parce que des fois c'est vrai qu'on achète des patrons. Finalement, la construction on la connaît déjà, hein. Autant aller vers des patrons gratuits ou c'est la même chose. Ah, voilà, je ferme la parenthèse. Là, voilà, j'ai appris quelque chose, donc je suis contente. On va passer au crochet. Je vais vous incruster des... Alors j'ai un peu la flemme d'essayer, parce qu'il faudrait que je me déshabille complètement. Enfin complètement, non. Je vais vous montrer sur Germaine. Alors j'ai posté sur Instagram, je vais remonter Germaine par là. C'est le Boléro Betty. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Peut-être pas, mais derrière, il y a beaucoup de matière. Donc, j'ai réutilisé la Charisma de Drop. J'ai défait un pull qui ne me convenait pas. J'ai réutilisé la Charisma de Drop. J'ai pris ce modèle qui s'appelle Betty sur le site berroco.com, qui est relativement bien expliqué. Peut-être pas un débutant de premier projet au crochet, peut-être pas quand même, parce que bon, en plus c'est un modèle en anglais. Là, j'attends, je vais m'acheter une broche pour pouvoir le fermer. Parce que le but, c'est de mettre sur des robes, voilà, ou sur un t-shirt, et d'avoir ici, vous voyez, même à la maison, même à l'intérieur, je mets une écharpe, d'avoir un petit peu le col bien couvert. Alors, il est lourd parce que j'ai utilisé... donc, j'avais redéfait le pull, et puis il m'en manquait. J'ai recommandé 5 pelotes, je les ai pratiquement toutes utilisées, 4 pelotes et demie. Donc 8, je crois que j'ai utilisé 14 pelotes de 500 grammes. Donc voilà, 700 grammes. Pour un boléro, ça paraît énorme. Hein. J'en suis pas spécialement contente. Je vais quand même vous le passer. De son dessous, j'ai un... Vous reconnaissez? C'est le loupé. Celui que je mets, voilà. Alors, il n'y a pas d'en bas, il n'y a pas d'en haut. On enfile ça, comme ça. Alors, avec un jegging, ça va pas être top, hein, c'est l'impro, là. Et puis voilà, on le ferme. Alors, je le trouve trop grand au niveau des manches. Je vais me reculer. Si vous allez voir... Il y a trop de matière. L'idée, elle est bien. Elle est bien à ce niveau-là. Hein. Là, c'est bien. Faut que j'essaye, faut que j'ai le courage de prendre une photo un jour quand il fera beau et chaud. Promis, je vous montrerai ce que ça donne. C'est vrai qu'avec une broche, même dans la maison, peut-être pour la mi-saison, au lieu d'avoir un gros gilet
qui descend, pourquoi pas. Après, est-ce que je vais le mettre dehors? Je dis, il y a trop de matière, là, trop de matière, vraiment trop de matière. Donc c'est la recette du shrug où on part avec, on fait un rectangle, voilà, plutôt rectangle comme ça, on fait des augmentations. Après, on part de chaque côté, on fait un autre rectangle, on fait les augmentations, on plie en deux, on fait la couture, et après, en rond, on fait la bande là, qui est plus ajourée. On fait toute cette bande là en rond, voilà. Et ça fait le tour, et bon, bah, ça rajoute quelque chose, que le reste est tout en bride. Alors, vous voyez, là, on le voit. On le voit, une fois que c'est porté, on ne le voit plus, finalement. Vous voyez la différence de teinture? Ah oui, c'est normal, j'ai commandé les pelotes. J'ai sur Calidou, à plus d'un an d'intervalle, j'ai même pas osé demander un réassort du même bain. J'aurais peut-être dû. Mais dès que j'ai ouvert le colis, je me suis dit, c'est plus clair. Tout de suite, hein, j'ai vu. Hein. Vous voyez? Voilà. Donc, je suis pas encore contente d'un haut crochet. Je voudrais arriver à faire un haut crochet qui soit pas... je vais reposer. Qui soit pas lourd, qui soit... Alors bon, peut-être que j'utilise pas les bons fils. Hein. Qui soit léger, qui soit agréable. Pour l'instant, c'est pas une réussite. Là, en parlant de mon pull, là, en 100% acrylique, je l'ai lavé à 40 degrés, je l'ai mis dans le sèche-linge et tout va bien. Et il est hyper souple. Vraiment, il a pris en souplesse. Donc je suis bien contente. Donc je l'avais mis il y a 15 jours. Temps de faire lessive, tout ça. Je dis bon, je le remettrai pas, je vais le plier pour... Bah voilà quoi. Bah non, nous sommes le 12 avril, le mercredi 12 avril. Et ben je l'ai remis, hein. Je l'ai remis hier pour aller au travail, mardi, mercredi. Je sais même pas s'il va pas me faire un 3e jour. Hein. Rentabilisons, hein, parce que le linge... Voilà. Détail de la vie courante terminé. Voilà tout ce que je vous ai montré dans ce journal créatif. Alors, j'ai attaqué hier mon top en eucalyptus lin, super agréable à tricoter. J'en profite que les jours soient plus longs, plus lumineux pour tricoter du noir. Voilà, je ferai pas ça en plein hiver, d'autant plus que je vais prendre la route dimanche pour aller sur la région de Grenoble, donc voilà, en plein jour, il va bien avancer, il va avancer au tricoté de Caen vendredi après-midi, j'espère, un petit peu quand même, on papote beaucoup, mais on peut au tricoter faire quelques mailles. Voilà, bah écoutez, moralité d'histoire, je sais plus ce que je vous ai montré dans les épisodes, parce que finalement j'ai toujours l'impression de ne pas faire grand chose, mais voilà. Je vais vous laisser, je vais aller faire le montage et je vous reprendrai sûrement vendredi ou samedi quand avant de comment dire, de clôturer, enfin avant de lancer je trouve plus mes mots, c'est la fatigue, hein, parce que il y a eu le rhume et puis là il y a la migraine, donc voilà, on ne porte pas sur soi la migraine, mais voilà, donc je reprends avant de clôturer ce numéro 43. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Profitez bien des beaux jours chez vous, si vous en avez. Moi, je vais descendre dans le sud, je veux en trouver, inévitablement. Gros bisous, à très vite, à très bientôt.